Que Dieu vous bénisse tous. Jeudi, c'est sur Ketli qui rentre la caillou avec émission La Passion des âmes. La Passion des âmes, un groupe qui est dirigé par votre servante qui vous parle. Groupe qui a pour objectif évangélisation et former le monde pour aller évangéliser. Si vous êtes un chrétien sauvé, baptisé, et que vous avez sous cœur pour répondre à l'appel de la grande commission, à savoir, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et que vous sentez que vous avez une timidité pour annoncer le monde d'évangile. Le plus souvent, c'est un manque d'assurance qui fait ça. Ou pas contre qui côté pour commencer. Si vous avez 10 personnes pour pipiti qui veulent faire évangélisation et vous êtes dans la même situation avec vous, eh bien, la passion des âmes est capable de faire une formation sur Zoom pour vos outils pour faire travail. C'est gratis ou pas payé. Et les numéro qui est en bas de la vidéo, vous pouvez joindre nous tous sur WhatsApp. N'a pas tourné. Vini vini le lito dans la ligne à la punaison Jésus a péré il voulait sauver il voulait délivrer je dis à l'évangile prêché et je suis là, ou pas qu'à dire, ou pas tomber. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché. N'a pas rappelé que vous avez écouté l'émission La Passion des âmes. Sujet nous avons pour aujourd'hui, c'est appeler, consacrer, envoyer. Prions Dieu. Dieu grand et redoutable. Nous voulons te célébrer, te magnifier pour ce que tu es. Seigneur, nous réclamons ta présence. Fais que chaque monde, quel que soit côté, qui prend le temps d'émission ça, pour ce pas un discours, ni une leçon morale, yo vient entendre. Mais c'est ta parole. Parole qui apporte salut et guérison. Utilisez-nous comme un instrument qui sans valeur. Parce que ce n'est pas un instrument qui est quelque chose. Il n'est pas capable de faire rien pour compter. Mais c'est dans le même monde, c'est lui qui tout bagaille là. Parle-nous avec autorité. Ou bien le roi ça, Seigneur. Parle-nous avec puissance. Tu es la puissance personnifiée. Mais tant pis, s'il vous plaît, papa. Parle-nous avec simplicité pour nous capables de comprendre qui sont voulez dire nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Depuis des temps anciens, bon Dieu a pris les mondes. Bon Dieu choisit pour cheminer avec nous, malgré nos insuffisances, malgré nos manques. Bon, Dieu pourrait s'en passer de nous, mais non. Nous les hommes, c'est nous qui voulons utiliser. C'est comme si bon Dieu t'a dit nous, sans nous travail la pas fait. Parce que c'est nous pour faire. Oh, quelle grâce, quel privilège. Appeler, consacrer, envoyer, cela implique l'idée de 2 personnes au moins. Dieu qui appelle et celui qui est appelé. Celui qui appelle exerce une souveraineté, une autorité. Il fait son choix en fonction de son bon vouloir. Dans Jérémie 1er, le verset 5, l'Éternel dit Jérémie, avant que tu aies fait, moi t'ai choisi pour faire des nations. Celui qui est appelé doit être disposé à recevoir des ordres et bien comprendre aussi la direction de celui qui appelle. Celui qui est appelé doit être prêt aussi à rendre des comptes. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son cœur, dans son corps. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Il doit être capable de se mettre en équipe parce qu'il aura besoin de l'autre collaborateur. Bon Dieu pas jamais relé nous pour nous faire cavalier seul.
Now ça dans Luc 10, le verset 1er. Il doit être capable de se soumettre au service des autres, de se mettre au service des autres. Matthieu 23, le verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le bon Dieu relève nous. Il ne relève nous pour rien. Il commissionne nous avec un message. Et souvent, c'est un message d'avertissement. Et bon Dieu toujours une décision des avertissements. Et qualité de décision que bon Dieu prend dépend de comment moun que message a été destiné à, comment il réagit lorsqu'il fin entendre message ça. Et tout ceci nous porte à parler premièrement de la mission de l'appelé, deuxièmement du message de l'appelé, et troisièmement attitude à adopter par ceux qui écoutent le message. Pour ça, nous allons prendre deux exemples dans l'Ancien Testament et nous allons passer à pieds joints sous appel disciples. Dans Jérémie, 1er verset 4 à 10, pour nous sauver temps, nous pas pli tout. Bon Dieu les Jérémie pendant règne un bon roi. C'est roi Josias qui était roi dans l'époque là. Roi Josias son roi qui a fait réforme politique, réforme religieuse. C'était un bon roi qui a invité le peuple là pour retourner joindre bon Dieu. Mais malgré tout ça, ça n'a pas endigué idolâtrie qu'a peuple ça. Prophète Jérémie que bon Dieu te choisi, il était anxieux, il pas content mission ça que bon Dieu te bali. Parce que son mission tête chargée qui a appel à la vengeance. Mais qui mission l'Éternel te bail Jérémie? L'Éternel envoie Jérémie à la porte du temple pour y prononcer un discours sévère. Parce que malgré ta rébellion peuple là, il a toujours vanté que vous possédez le temple éternel là, de ce peuple éternel, et pourtant ils continuent à pratiquer un culte, mais un culte de pure forme, c'est pour la forme. La même mission qui t'aime pour vous dans Jérémie 1er le verset 10. Vois. Aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Autrement dit, Dieu avait décidé de confier à Jérémie la mission de proclamer la destruction, bien que ce n'est pas ça seulement. Et qui message Jérémie? Nous avons mission, mais qui message? Dans le verset 11, 25, Jérémie 25, le verset 11, mais tout ce pays deviendra une ruine. C'est ça Jérémie a dit. Un endroit dévasté et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. C'est ça, il n'y a pas de voulu entendre. Jérémie dit, inutile pour nous faire un peu bouche. Nous pas voulu entendre l'Éternel parler, mais 70 ans d'exil en perspective. La parole de Dieu prononcée, elle ne restera pas sans effet. Jérémie t'a dit la vérité. La catastrophe finale se profile et que Jérusalem est assiégée. Israël a été déporté et exilé parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur à travers de la bouche du prophète Jérémie. Bon Dieu, toujours après les mondes, toujours les Jonas. Dans Jonas 1er, le verset 1 à 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais, première fois, Jonas t'a désobéi, il pas allé. T'allais n'a pas retourner sur ça. Mais qui mission Jérémie qui mission Jonas t'a gagné? On nous garde, bon li pour nous pas comprendre ces paroles pam. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Ça, c'était la mission de Jonas. Mais quel était le message de Jonas?
Le message de Jonas était un message simple, sans ambiguïté. 40 jours, et Ninive est détruite. Mais, contrairement au peuple Israël qui n'a pas écouté Jérémie, Ninive s'est repenti. Comment? Les rois attendent des messages là. Ils commencent depuis sous roi jusqu'à petit citoyen dans le pays. Il a jeûné, même bête te la donne. Il a demandé bon Dieu pardon. Et Dieu a changé d'avis. Il fait pas yo. Il est pas ville Ninive. C'est peut-être ça bon Dieu voyait avertissement, c'est parce qu'il veut faire pas. Moi pas connais dans qui ça ou yé. Et bon Dieu a boy un avertissement. Mais fait même Jacques Ninive. Fait vol de face. Parce que conséquence yo a trop lourd pour un simple petit plaisir, un moment, un simple petit avantage temporel. Cela ne vaut pas la peine. Souvent, c'est comme si nous t'a dit conséquences pas proportionnelles exact nous poser. Bon Dieu prononce, yon une grosse chaille conséquence sur David. Pour qui ça? Nous t'a dit pour un simple regard. Un simple regard. Une femme qui t'a bien, l'été, dans la fenêtre la caille, li voyer les femmes, voyer chercher femmes. Et qui mettait David non paquet de situations dans toute catastrophe ça. Et puis l'Éternel prononçait dans 2 Samuel le verset 12 le chapitre 12 verset 10. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Tu m'as méprisé. Ça veut dire, nous péchés, nous mépriser, bon Dieu. Et Akan? Akan est un homme qui a survécu dans le désert pendant toutes ces années. En pile, moun mouri dans le désert. Il n'est pas arrivé côté Akan arrivé. Mais tentation, fait lui alvoir les bagailles que l'Éternel t'a interdit. Conséquence, 36 moun mouri. Il a perdu bataille là. Et lui-même, il t'a mourir à toute famille. À ses conséquences. Et bon Dieu continue après les moun. Il fait choix disciples. Nous avons regardé dans Matthieu 4, verset 18 à 22, que nous ne pas pli tout. Allez garder nous-mêmes dans l'île. Comme il marchait le long de la mer, c'est Jésus qui est là. Il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais qui mission, disciples ça y été gagné? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, le verset 19. Acte 1er, le verset 9. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quel était le message des disciples? Luc 10, le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, dites-leur, le royaume de Dieu est proche. C'était le message des disciples, repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Maintenant, les disciples ne sont plus là. C'est nous l'église, nous chrétiens, qui a continué même mission ça. Mission toujours actuelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le message est de mise. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Bon, question à poser, nous. Le fait que Dieu nous appelle, est-ce que ça garantit réussite mission nous à 100%? Pas forcément. Parce que nous devons suivre la direction que bon Dieu a ban nous. Abraham, bon Dieu t'a relé pour te quitter le pays. Et Abraham fait ça vrai. Il a accepté quitter ville pour répondre à l'appel de Dieu. Mais t'es un grand groupe qui est venu dans le pays, c'est à côté bon Dieu te mettait là. Sans que il pas prier bon Dieu. Il descend en Égypte. Et là, arrivé là, il t'a parlé une demi-vérité qui sont menti, qui sont menti. Et si bon Dieu pas intervenu,
ça t'a mal passé pour Abraham à tout ça là. Bon Dieu les Jonas. Nous Jonas tout à l'heure, mais première fois elle pas très bonne. Bon Dieu dit lever aller à Ninive. Lui-même, il prend bateau là le tassi. C'est là une tempête levée, il la gueule dans la mer, poisson valel, il connaît un paquet de bois parce qu'il pas prend direction bon Dieu te bali. Les nous pas suivre direction bon Dieu te ban nous en retard dans mission, nous perdons bon temps et nous on pas tête chargée avec un pile peine si nous sortis vivants même. Et que dire de Samson? Un homme que bon Dieu choisit dès sa conception. Le vœu de Naziréa te doit un engagement à vie. Samson est suscité par Dieu pour délivrer les Israélites des Philistins. Mais elle te prend mission ça tellement à la légère, proche du mépris. La réalisation de Samson, ça a une grande mission de grande envergure, par exemple, tant que Josué. Mais il n'en sera malheureusement rien. Bien au contraire. Finalement, il baille Delilah secret couper cheveux. Et nous-mêmes, qui te monsieur ça pour nous-mêmes, qui ça qu'a fait que nous pas réussi dans la mission que bon Dieu confie nous? Yon nan bagay nous qu'a dit qui fait nous pas réussir mission nous en 100%, c'est manque de préparation. En pile fois nous improviser pour toute bagaille. Que nous pas ta doit faire travail bon Dieu, vaille que vaille. N'a fait un travail pour bon Dieu. Nous pas une préparation nous fait. Nous dit n'a prier Saint-Esprit va diriger nous. Et le minimum que Dieu nous demande c'est l'excellence. Et pas ça pour l'a dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire Dieu à nous faire ça, demain nous faire le mieux. Après demain nous faire le mieux. Après demain nous faire le mieux. Et ça oui, c'est l'excellence que Dieu demande nous. Et c'est le minimum. Nous devons gagner un plan de travail bon Dieu. Plan parce que nous ouais, l'Éternel t'a fait Josué traverser Jourdain. Et c'est l'Éternel qui t'a fait traverser. Il était qu'à dit Josué demain matin on va passer Jourdain. Et puis elle camper devant Jourdain. Non. Il dit Josué allez préparez-vous. Allez dans Josué dans avec préparation l'Éternel t'a demandé Josué pour le faire. Notre travail bon Dieu tout nous doit fixer nous des objectifs. Quel que soit le travail n'a faire, soit nous c'est moniteur à l'école du dimanche, n'a pas évangélisé, nous c'est maestro choral, mais nous avons un objectif pour année mais ça nous voulons faire. Et pour chaque activité, nous avons un objectif à court terme, long terme, moyen terme. Et nous sommes capables tout pour nous identifier les risques. Parce que c'est là nous identifier les risques que nous avons gérer. Qui ça qui risque là? C'est un événement ou bien une condition ou bien une situation s'il arrive, la bon impact négatif sur l'objectif nous. Nous devons voir ça avant. Dans la mission là, peut-être risque c'est monde qui va pas associer dans la mission avec vous. Est-ce que le a même vision avec vous? Et s'il veut aller même côté avec vous? Ça a un risque pour mission là. Risque pour mission là capable même parce que tellement quand mission à la légère. Légèreté en mission capable un risque. Gardez le tout parce qu'on pas dans place. En pile fois bon Dieu relé nous. Et puis nous pas dans place que bon Dieu relé nous. Des fois c'est nous même qui choisissons faire ça. Mais gardez le c'est l'autre monde. Par exemple, bon Dieu relé ou sont évangélistes oui. Mais ou bon gros intercesseur. Mais on ses amis pasteurs, ils mettent trop maestro choral. Des années, prédicateur qui a prêché, il dit, le monde pas en place, c'est 2 places qui a gaspillé. Ou même qui te doit un évangéliste, mais comme maestro choral, leur il faut pas productif, pas capable rien. Moun nan, yo mette en place toi. Al fait évangéliste là, il pas capable rien non plus. Il pas productif, il pas en place, c'est 2 places qui a gaspillé. Gardez-le tous ces orgueils. C'est là dans mission, notre travail bon Dieu bon nous fait, nous tellement orgueilleux même bon Dieu nous pas prendre conseil. Nous pas tant de direction bon Dieu, nous pas tant de conseils l'autre monde qui a expérience passée non. Nous fait casse la tête. C'est ça nous voulons nous faire
Nous pas voulons moun critiquer nous. Nous voulons pour yo dire nous tout bagaille bien. Laisse ça moun pas rendre nous service. Parce que tout bagaille pas bien vrai. Mais si vous besoin aller de l'avant, faut d'accord et puis accepter chita croiser puis pour moun critiquer et c'est ça qu'il faut avancer. Il y a des gens qui pas comme ça. Depuis que l'autre a travaillé à un, même si tu as travaillé depuis 50 ans, ou quand un jour pour dire boss là depuis 50 ans m'a travaillé là, me ça me faut pas besoin de dire rien. Ça quand j'aime fait comme ça, c'est pas vrai. Eh bien nous a travaillé à bon Dieu, c'est pour nous tendre direction bon Dieu. C'est pour nous demander bon Dieu ça le penser. Regardez-le c'est compétition. Mes amis, pas gain deux monde sur la terre qui même ou pas besoin de faire compétition avec frère ni sœur, ou pas jamais faire ça le faire j'en le faire là. Parce que chaque monde a une mission par yo. Mais il y a des gens qui faut faire compétition parce que c'est eux pour paraître. Ils ne peuvent pas effacer eux pour gloire bon Dieu paraître. En parlant de Jésus, Jean-Baptiste dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce n'est pas pour paraître dans la mission, c'est la gloire de Dieu. Et puis tout, il faut nous faire évaluation. Une grosse mission de si grande importance. Nous ne pouvons pas attendre que l'heure finie pour faire une évaluation. Et pourtant, et puis tout. Évaluation finale là, c'est l'Éternel qui va le faire, c'est pas vous-même. Mais nous-mêmes, à chaque étape nous arrivons dans la mission, il faut nous évaluer pour nous voir qui ça t'a réussi, ça t'a échoué. Et à chaque étape dans la mission, nous avons prier ça. C'est lui qui prend l'évaluation nous. Hein? Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est évaluation ça. Mandez bon Dieu. Sous dans route là. Très souvent dans le travail, bon Dieu, nous quittons le travail. La fait pas nous n'a fait. Nous fait semblant, mais nous pas dans objectif bon Dieu même, nous pas dans plan même. Par contre si ça qu'on arrive déjà moi même ça arrive. Côté me quitter objectif là, m'a fait travail pam. Mais ça me bon Dieu l'aime réaliser ça. Il dit regarde cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il a les oreilles moins. Et puis il mettait nous sur rail. Il y a nous pas loin. Dernier point, attitude à adopter par ceux qui écoutent le message. Le message du salut que chrétiens yo, l'église a porté kounya parce que les disciples pas là encore c'est yok là. Nous a dit attitude l'offre dans des messages ça. Message disciples yo porté ya, c'est ta doit une attitude d'empressement. Parce que c'est un avertissement sous mépriser qui peut entraîner des conséquences tragiques sur la vie de tous les jours et sur l'éternité. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, le verset 15. Parce que nous tout affectés par ça la Bible et les péchés. Péchés sont tyrans qui dominent l'homme. Le péché salier, c'est le refus d'admettre l'autorité de Dieu sur notre vie. Tout péché prend origine dans désobéissance. N'importe monde qui pas dans une complète obéissance avec bon Dieu, il est coupable du péché. Et parce que qu'aucun de nous n'est parfait, nous sommes tous des pécheurs selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, le verset 10. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, parce que le péché a des conséquences. Selon Romains 6, verset 23. La mort spirituelle, ça veut dire séparer avec bon Dieu. Même si on va vivre là, spirituellement, on mourit. Deuxième conséquence, c'est la mort physique. Nous tous avons mouru. Et ça pas arrêté là. Conséquence péché, entraîner la mort éternelle dans les temps de feu. Et à la lumière de la Bible, tout le monde destiné pour mourir une seule fois. Et après, c'est le jugement. Et dans le jugement, ça, il n'y a pas rien d'arbitraire. Il n'y aura ni traitement de faveur, ni rigueur injustifiée pour qui que ce soit, selon 1 Pierre 1er, le verset 17. Parce que bon Dieu fait nous connaître l'homme que le pral servir pour jugement. C'est loi qui révèle dans la Bible et les lois de notre conscience. Norme ça yo, loi ça yo pour établir la culpabilité de l'homme. Parce que n'apprend qu'un monde qui est capable de vanter tête li, dit te respecter pleinement toute loi bon Dieu et toutes les bonnes inclinaisons de sa conscience. Selon Romains 2 verset 12 à 16. C'est comme ça nous voyons à l'échec, nous méritons l'amour point bas. Mais bon Dieu pas veut ça, il remet nous.
Il vient, il prend forme du monde en la personne de Jésus-Christ, qui était sans péché. Il vient faire le péché pour nous. Toute malédiction que nous avons subie est tombée sur Jésus, sur croix. Il est ressuscité. L'après, les nous, dis-nous, mettre vigne. Il est prêt pour le pardonner nous. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés. Dans Galates 1er, verset 4. Puisque nous pas de faire rien. Jésus vient mourir dans place nous. Nous devons mériter la mort, lui-même il vient, il prend la mort dans place nous. Il fait le péché pour nous. Il n'est pas pécheur non, il fait le péché pour nous. Dans place moi-même avec vous. Mais puisque c'est Jésus qui fait ça, attitude ou jodia envers Jésus-Christ sera déterminante lors du jugement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, le verset 36. Grâce, mon Dieu, elle est suffisante pour le sauver. Sacrifice que Jésus vient faire sur quoi? Ça suffit, pas besoin de faire rien encore. Mais, elle est valable que si vous l'acceptez. L'histoire, ça que je vais raconter nous, peut-être que nous connaissons déjà, est capable d'illustrer et faire nous comprendre ça veut dire grâce là. En 1830, il y a un homme qui était appelé George Wilson qui était condamné à la pendaison pour meurtre à la cour de justice de Philadelphie. Andrew Jackson, qui était président des États-Unis à l'époque, lui fait Wilson grâce. Mais ce qui paraît paradoxal, c'est que Wilson refusait grâce présidentielle là. Et question ça a le débat à la Cour suprême. Et en conclusion, George et John Marshall, qui était juge dans l'époque là, écrivit: le pardon est un acte écrit qui est valable seulement s'il est accepté par la personne concernée. Si le condamné à mort refuse d'être gracié, il n'y a pas de pardon. George Wilson sera pendu et il fut pendu. Allez-vous accepter cette grâce ou la refuser? C'est dernier où vous t'a fait. Pas faire même Jean Wilson. Pendant que grâce est disponible et vous pouvez mourir, acceptez-le. On nous conclut pour nous dire, nous concluons avec texte Ézéchiel 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, l'Éternel qui a parlé, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Et Dieu en pas de monde. L'Éternel dit pas de monde pour le voir, non? La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles et disposés qui veulent dire à l'instar d'Ésaïe: me voici, envoie-moi. Ou même qui t'a des messages, ça, appelez au poté pour. Venez à Jésus pour être sauvé éternellement. Désir, envie sauver, où est qui monte sur le cœur là? Ah ben c'est off Saint-Esprit, oui, qui voulait accorder au pardon pour vos péchés et la vie éternelle. Admettez votre culpabilité du péché et demandez à Jésus de vous délivrer de ses conséquences. Soumettez votre vie à lui comme sauveur et Seigneur et vous serez sauvés. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à lui. N'attendez plus, Jésus vous attend. Y a-t-il quelqu'un qui veut reconnaître que Dieu lui a parlé et qui veut dire: Seigneur, aide-moi à retrouver le chemin? Si vous souhaitez parler à une personne disponible à votre écoute, vous pouvez nous contacter. 514-797-7575. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce mouvement de prédication. Merci pour tous ceux qui ont entendu ce message. Je prie que ce moment sert à quelque chose. Que ces paroles soient un avertissement pour ceux qui écoutent avant que quelque chose de tragique arrive. Seigneur, donne-leur de comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'être sur un lit d'hôpital pour venir à toi. Que ce message suscite une armée d'hommes et de femmes qui te connaissent. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient la vérité. Seigneur, tu veux que les gens te cherchent et te trouvent parce que tu es proche de tous ceux qui te cherchent.
Je prie que tu les délivres de la puissance des ténèbres qui les retient captifs jusqu'à présent et que tu les transportes dans le royaume du Fils de ton amour. Renverse les forteresses et les raisonnements qui s'élèvent en eux. Seigneur, donne-leur de commencer une nouvelle vie, de croire et reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Zodia, nos derniers temps, et vous en des vagues temps, en bien plaisir, ou gaspiller temps, ou dire doué, toujours dans le bord. Vini jeune fille, vini jeune gens. Dix moun 6 ans, grand moun 100 ans. Vini, vini, le liton. Dans la ligne, voilà tout naissant. Jésus a perlé. Il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire ou pas tomber. Jésus a perlé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire pas tomber. Bons amis mouais, Jésus est là. N'importe que vous la paix frapper. T'es où l'ité crucifié, méprisé, maltraité, humilié. L'enfer zombie, c'est pas sous la terre. Dieu j'y comme moi va juger. Connaissant chaque fortune pas compter. Le pot de la grâce, la fine Jésus a perlé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire pas tomber. Jésus a perlé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire ou pas tomber. Jésus a perlé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire ou pas tomber. Jésus a perlé, il voulait sauver, il voulait délivrer.
de dire l'évangile prêché. Et je suis là, ou pas qu'à dire ou pas tourner. Jésus a peiné, il me sauver, il me délivrer. De dire l'évangile prêché. Et je suis là, ou pas qu'à dire ou pas tomber. Jésus a réglé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché.